إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on nous demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la série de cours sur la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Nous sommes dans le lieu numéro 49. Et nous sommes précisément sur la réfutation de l'audio intitulé « Allume ton cerveau ». Alors, sans plus tarder, le frère dans cet audio dit « Rabi' al-Madkhali, lorsqu'il avait fait un muhadara, il avait fait une conférence qui avait pour titre « Munazaratu hawla al-awda'i fil Afghanistan ». La deuxième cassette, face 2. Rabi' al-Madkhali, il dit, il explique que lui et les autres, en tant qu'élèves de Cheikh Al-Albani, depuis qu'Al-Albani a foulé ses pieds à l'université islamique de Médine, car Al-Albani était parmi les premiers professeurs à l'université islamique de Médine, et parmi ses élèves, on cite Rabi' al-Madkhali. Il dit que depuis que Cheikh Al-Albani a foulé ses pieds, il est arrivé à l'université islamique de Médine, il dit, depuis le premier jour, lorsque le cheikh est rentré, avant même qu'il ne commence, Cheikh Al-Albani était quelqu'un de grand, de respecté, d'honoré. Il avait une valeur auprès d'eux. Il dit que Cheikh Al-Albani a commencé le cours. Écoutez très bien les frères. Donc, ça c'est le frère qui dit cela. Écoutez très bien les frères. Il dit que Cheikh Al-Albani a parlé de la problématique des tombolâtres. Le grand problème. Donc, ça c'est le frère qui dit cela. Le grand problème. Voilà pourquoi c'est très important qu'on comprenne bien les propos des uns et des autres. Le problème de la tombolatrie, de l'adoration des tombes. Voilà pourquoi je me conseille et je vous conseille, surtout les frères qui disent ils sont imams, ils sont oustaz dans beaucoup de pays, qui prêchent soi-disant la salafiyya, d'acheter ou même de télécharger ce livre en PDF sur le net. Je pense que c'est possible. Achetez le livre Al-Furuq bayna manhaj a'immati ad-da'wati al-islahiyya في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة مدعوما بتقريرات اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله والشيخ صالح ابن فوزان al-Fawzan حفظه الله, lu et préfacé par Cheikh Salih al-Fawzan et Mohammed ibn Hassan ibn Abdirrahman al-Sheikh. Le frère dit, donc il continue, ce livre-là traite de la différence entre la méthodologie
des imams de la da'wa qui ont apporté la réforme en Arabie Saoudite, donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ainsi que ses élèves, ses enfants, etc. Et la différence avec la méthodologie de ceux qui les contredisent parmi les adorateurs de tombes et parmi les adorateurs des tombes et les innovateurs. Il dit, donc le frère Abdelaziz, il dit, bien évidemment, ce livre-là n'est pas approuvé par la tendance madkhaliste, la tendance des Murji'a, de manière générale. Ce livre-là, ils disent qu'il y a des erreurs. Donc, qu'il y a des erreurs dans ce livre-là. Il dit, ce livre-là, ils disent qu'il y a des erreurs, comme d'habitude, comme d'habitude. Fin de citation. Donc, on s'arrête d'abord ici. Analysons ces propos. Alors, le frère a dit, c'est très important qu'on comprenne bien les propos des uns et des autres. Nous disons, ce conseil-là te concerne en premier. Car est-ce que toi, tu comprends bien les propos des savants qui ne sont pas sur ta position? Ensuite, le frère a fait référence à un livre. Alors, parlons un peu de ce livre. On pourrait traduire le titre de ce livre comme suite: les différences entre la méthodologie des imams de la da'wa réformatrice au royaume d'Arabie Saoudite et la méthodologie de ceux qui les ont contredits parmi les adorateurs des tombes et les innovateurs. Donc c'est ça le titre de ce livre-là, donc en français. La différence entre la méthodologie des imams de la da'wa réformatrice au royaume d'Arabie Saoudite et la méthodologie de ceux qui les ont contredits parmi les adorateurs des tombes et les innovateurs. Et bien évidemment, l'auteur de ce livre-là c'est le même auteur du livre Al-Furuq Bayna Aqidat al-Salaf wa Aqidat al-Murji'a. Donc les différences qu'il y a entre la croyance des Salaf et la croyance des Murji'a. On a déjà parlé de ce livre-là. Donc c'est le même auteur. Donc ce livre-là, il a aussi intitulé La différence, donc Al-Furuq. Donc les deux livres s'intitulent Al-Furuq. Est-ce que vous voyez ça? Et donc il est dit sur l'intitulé, donc sur le livre, au niveau du titre, on dit soutenu ou corroboré par, n'est-ce pas, les propos ou les affirmations du comité permanent, Cheikh Bin Baz, Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Al-Fawzan. C'est-à-dire que il nous fait en fait comprendre que ce livre, ou dans ce livre, il va insérer donc les propos de ces savants-là. Jay. Alors déjà, au niveau du titre, il y a un problème. Au niveau du titre, il y a un problème. J'ai le livre ici. Ce livre, je l'ai acheté, ça fait un peu longtemps. Et je me rappelle, j'avais dit à un frère que, parce que lorsque le livre est sorti, aussitôt qu'il est sorti, j'ai pu me le procurer. Et j'avais dit à un frère que lorsque les Haddadiya du Gabon vont voir ce livre-là, je crois qu'ils seront très contents.
Alors, ce livre-là, et je savais bien qu'il devait être au courant de la sortie de ce livre. Donc, je disais tantôt que, déjà au niveau du titre, il y a un ishkal. Premièrement, il dit la méthodologie de ceux qui les ont contredits parmi les adorateurs des tombes et les innovateurs. Alors, quelqu'un qui lit cela peut croire que tout ce que ces savants-là, ou bien tout ce que les savants qu'ils citent dans le livre ont dit, ok, tout ce qu'ils ont dit, c'est ça la vérité. Et c'est le consensus des gens de la Sunna. Et ceux qui disent le contraire sont soit des adorateurs des tombes ou des innovateurs. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il dit quoi ici? Le titre. La différence entre la méthodologie des imams de la da'wa réformatrice au royaume d'Arabie Saoudite et la méthodologie de ceux qui les ont contredits parmi les adorateurs des tombes et les innovateurs. Est-ce que vous voyez ça? Or, penser ça ou croire cela, c'est complètement batil, c'est-à-dire croire que tout ce qui a été cité dans ce livre-là, c'est ce qui est vrai, et les savants qui ont dit le contraire, ou bien ceux qui ont dit le contraire, c'est soit, ceux qui ont dit le contraire, c'est soit des adorateurs des tombes, ou bien des innovateurs. Parce que l'auteur, en fait, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre dans ce livre-là? Pourquoi je dis ça? Que c'est un ishkal, c'est-à-dire déjà au niveau du titre. Qu'est-ce que l'auteur du livre veut nous faire comprendre dans ce livre? L'auteur de ce livre-là, il nous fait comprendre, en fait, il veut confirmer dans le livre qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance dans les questions de shirk. Jade. Et il confirme une explication étrange qu'on verra en détail, Inch'Allah. Or, on sait tous qu'il y a des savants qui voient l'excuse pour cause d'ignorance dans les questions de shirk même. Et à leur tête, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le cheikh Ibn Uthaymin, le cheikh Abdul Rahman al-Muallimi, le cheikh Abdul Razak Afifi, et bien d'autres. Où est-ce qu'on met ces savants-là? Alors, et ces savants-là ne corroborent pas le tafsil que l'auteur du livre nous fait comprendre ici. Vous voyez? Et on verra cela. Donc déjà, au niveau du titre, il y a un ishkal. Lorsqu'on dit ici, et ceux qui les ont contredits parmi les adorateurs des tombes et les innovateurs. Il est possible, ok? On peut ici dire, oui, c'est vrai, parce que c'est évident, il y a des innovateurs, des adorateurs des tombes, c'est pas qui ont contredit, c'est ça, on n'a pas d'ishkal. Mais, est-ce que ce qui est dit dans ce livre-là, ok? Tous les savants de la Sunna sont d'accord avec ça? Et donc, ceux qui ne disent pas ça, c'est soit des adorateurs des tombes ou bien des innovateurs. Donc, le titre en lui-même, il est problématique. De deux. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans ce qu'il a cité, il dit soutenu, corroboré par donc les propos, les affirmations du Lajnat ad-Da'ima. Bon, eux, on connaît leur position, il n'y a pas d'ishkal. Il cite Cheikh bin Baz. Cheikh bin Baz aussi, on connaît sa position. Et je profite à rappeler, ceux qui font la différence entre les usul et les furu' en disant, donc entre les
les fondements et les branches en disant qu'il n'y a pas d'excuse dans les questions liées aux fondements, ou bien dans les fondements, mais que l'excuse concerne des questions liées aux branches, ou bien dans les branches. L'excuse, n'est-ce pas, concerne les branches. Ce tafriq-là, cette différence-là, en réalité, elle n'est pas juste. C'est une erreur. Et à la base même, c'est puisé, c'est tiré des Mu'tazila. Vous voyez. Celui qui a une excuse valable, considérée, il est excusé. Que ce soit dans les questions des fondements ou dans les questions des branches. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le Cheikh l'Islam nous dit? Hein? On va lire les propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit ceci dans la Risala Al-Mardiniyya. Hein? On peut la trouver, on trouve ça aussi dans le Majmou' al-Fatawa, tome 23, page 345 à 350. Mais il dit quoi? Excusez-moi, je recherche le passage. Écoutez très bien. Le Cheikh l'Islam dit à la page 345 jusqu'à la page 346. Le Cheikh l'Islam dit وحقيقة الأمر في ذلك وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر. Écoutez bien, le Cheikh l'Islam dit ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين. Le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا كما في نصوص الوعيد. Le Cheikh l'Islam dit la réalité est la suivante. La parole peut être une mécréance. On va dire de manière générale que celui qui dit cela est kafir. Écoutez très bien. On va dire de manière générale que celui qui dit cela est kafir. Il est mécréant. Le Cheikh l'Islam dit, écoutez bien, il dit, cependant, l'individu de manière spécifique, la personne de manière spécifique, qui va prononcer cette parole-là, qui va dire cette parole-là, il dit, on ne juge pas de sa mécréance jusqu'à ce que l'argument soit levé contre elle. Donc l'argument qui fera en sorte, Jade, qu'elle devienne mécréante du fait qu'elle ait laissé cet argument-là. Il dit, et ceci, où il dit, c'est comme les textes des menaces. Ensuite, il a cité, n'est-ce pas, un texte, un exemple ici. Alors, dans cette parole du Cheikh l'Islam, on retient quelque chose de très important. On retient qu'on peut dire, de manière générale, celui qui fait ceci est kafir. Celui qui fait cela est kafir. Celui qui dit ceci est kafir. Celui qui dit cela est kafir.
Ça, c'est la sentence de manière générale. Maintenant, l'individu de manière spécifique, un tel, qui va dire cela ou faire cela, on ne va pas juger de sa mécréance jusqu'à ce que l'argument soit levé contre cette personne-là ou contre celui-là qui a eu à dire ou à faire cela, ou ce qui a été jugé, qui a eu à dire ou à faire ce qui a été jugé comme mécréance-là. Jade. Alors, ce principe-là est très important. Et on a déjà fait des détails par rapport à cette mas'ala. On ne va pas revenir sur ça. Dans les éléments de l'islam, on a apporté les détails, on a parlé de, comment on appelle ça, quelles sont ces questions-là, hein, où la personne est excusée, etc. On a détaillé là-bas. Alors, intabihu, il est très important de comprendre ce que le cheikh l'islam a dit ici. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se sont égarés ici. Les takfiris se sont égarés sur ce point-là. Ils ne comprennent pas bien ce point-là. C'est pourquoi parfois ils vont te citer des propos, ils vont te dire non, un tel est kafir. Pourquoi? Parce que les savants disent celui qui dit ceci, il est kafir. Ça c'est la sentence de manière générale. Celui qui dit ceci est kafir. Non. Maintenant l'application, c'est autre chose. Ça doit respecter certaines conditions. C'est important de comprendre ça. C'est comme lorsqu'on parle du voleur. On dit celui qui vole, on coupe sa main. Mais qui est celui-là? C'est-à-dire, il est question de qui ici? Tout celui qui va voler, on va couper sa main? Non. Il y a des conditions. Et ces conditions-là, on tire ça d'où? D'autres textes. C'est la même chose pour la question du takfir. La sentence générale, naam, celui qui dit ceci est kafir, celui qui dit cela est kafir. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout celui qui va dire cela, il devient automatiquement mécréant. On doit prendre en compte les conditions. Jade. Donc, ce point que le cheikh l'islam mentionne ici, c'est vraiment important. J'insiste. Parce qu'on va voir qu'il y a des gens qui vont citer les propos des savants. Le tel savant a dit, celui qui fait comme ça, il est kafir. Il prend ça pour dire que le savant ne voit pas le uzr bil jahl. Est-ce qu'on tire cela de cette parole du savant? Il donne une sentence. Celui qui fait comme ça, celui qui fait ceci, il est kafir. Ça c'est la sentence générale. Il a dit que tout celui qui va faire ça, peu importe les situations, peu importe, il devient automatiquement kafir. C'est ce que le savant a dit. Est-ce que c'est ce que le savant a dit? Oui. Donc, il faut faire la part des choses. Ensuite, le cheikh l'islam dit quoi? Le cheikh l'islam continue, il dit وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. Le cheikh l'islam dit donc un peu plus bas, il dit c'est comme ça. Les propos dont l'auteur devient mécréant, hein, ou bien les propos par lesquels l'auteur devient mécréant. Il dit c'est la même chose. Il dit il se peut que ce dernier, hein, n'a pas reçu les preuves, ou bien les textes, hein, les textes concernant donc le sujet, hein, les textes impliquant la connaissance de la vérité, ne lui sont pas parvenus. Il dit, il se peut que les textes lui sont parvenus, cependant, ces textes ne sont pas authentiques chez lui. C'est-à-dire que pour lui, ces textes-là ne sont pas du tout authentiques. Il dit, ou bien
il n'a pas eu la capacité de comprendre. Et ça, c'est important. La personne doit comprendre. Et on a déjà expliqué de quelle compréhension il est question ici. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici. C'est comme ceux qui ont pris les propos du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils ont pris ça, ils ont pris certains, n'est-ce pas, certains propos du cheikh pour dire non, le cheikh ne voit pas qu'il faut la compréhension. Donc on n'a pas besoin de comprendre. Le cheikh parle d'une compréhension spécifique. C'est pourquoi il a pris l'exemple d'Abou Bakr. Ce qui est demandé, ce n'est pas la compréhension d'Abou Bakr. Mais il faut la compréhension de manière générale. Tu viens, imaginons que quelqu'un ne comprend pas la langue arabe. Tu viens, tu cites un verset en arabe. Il a compris quelque chose. Quelqu'un ne comprend rien de la langue arabe, il ne comprend pas la langue arabe. Tu viens, tu cites le verset en arabe, tu pars. Tu as fait comment tu le fais dire? Il ne comprend pas l'arabe. Il n'a rien compris. Donc il faut la compréhension. Mais quelle compréhension? La compréhension générale, de manière générale. C'est-à-dire que la personne a compris ce qu'on veut lui dire. Le cheikh al-Islam dit, il se peut donc que la personne n'a pas eu la capacité de comprendre. La personne n'a pas pu comprendre. Et il dit, il se peut que la personne ait des ambiguïtés. Qui, n'est-ce pas, feront en sorte qu'Allah lui pardonne. Donc à cause de ces ambiguïtés-là, à cause de ces choses-là que le cheikh al-Islam a mentionnées là. Le cheikh al-Islam dit, écoutez maintenant cette parole, la suite des propos du cheikh. Il dit, فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُجْتَهِدًا. C'est bien, il dit, فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُجْتَهِدًا فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَأَخْطَأَ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ خَطَأَهُ كَائِنًا مَا كَانَ. Allahu Akbar. Le cheikh al-Islam dit كَائِنًا مَا كَانَ سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. Vous voyez ça? Le cheikh al-Islam dit, celui qui fait partie des croyants, il ne parle pas des mécréants. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent mélanger ici, ils apportent des choubhats. Et ils font des analogies bas au là. Il faut bien comprendre la position du cheikh al-Islam. Le cheikh al-Islam dit, celui qui fait partie des croyants et qui fait des efforts pour chercher la vérité, mais qui se trompe, il dit quoi? Le cheikh al-Islam dit, certes, Allah va lui pardonner son erreur. Allah lui pardonne son erreur. Il dit, peu importe l'erreur. Il dit quoi? Peu importe l'erreur. Il dit que ça soit dans des questions de croyance ou des questions pratiques. Il dit, écoutez, la suite là qui m'intéresse surtout ici, il dit, c'est ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh al-Islam voit présenter la position des compagnons du prophète. Il dit, et la majorité des imams de l'islam. La majorité des imams de l'islam. Donc, il y a une minorité là qui a dit le contraire. Mais ça, ce n'est pas sahih. La position des compagnons et de la majorité des imams, c'est ce que le cheikh al-Islam mentionne ici. Il dit, ils n'ont pas divisé les questions en questions des fondements. Celui qui réunit ça, il devient mécréant. Et puis, des questions dans les branches, celui qui réunit ça, il ne devient pas mécréant. Ils n'ont pas fait cette division-là.
Ils n'ont pas fait ça. Non, dans les usul, il n'y a pas de uzr, il n'y a pas de uzr. Dans les usul, dans les fondements, il n'y a pas de uzr. Qu'est-ce que ça? Les compagnons ont fait ce tafsir-là. Et on verra que le chef de l'islam fait même rentrer, quand il parle de la question de l'excuse, hein, pour cause d'ignorance, celui qui tombe, parce que celui qui tombe dans le shirk ou le kufr, par ignorance, il est en erreur ou pas? Il est en erreur. Il est en erreur. Il a commis une erreur. C'est pourquoi on verra qu'il y a un lien. C'est pourquoi l'erreur, c'est, quand on parle de, c'est général. Quand on parle d'erreur, c'est général. Tout celui qui tombe dans l'erreur, il est tombé dans une erreur. Qu'on soit dans des questions de croyance ou des questions qui ne sont pas des questions de croyance, qui cherche le haqq, il n'est pas négligent, ok? Il est excusé. Il est excusé. Jade, parmi les croyants. C'est le Cheikh l'Islam qui mentionne ça ici. Il n'a pas été négligent, c'est-à-dire, il cherche le haqq. Il dit ici, mujtahidan fi talab al-haqq. Il fait des efforts pour chercher le haqq. Ensuite, le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit à la page 346 à 347, il dit فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين. Écoutez, hein, ça c'est le Cheikh l'Islam qui dit. Il dit فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض. Le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit quant au fait de diviser entre une catégorie en disant que ça fait partie des questions, des fondements, et une autre catégorie en appelant ça des questions des branches ou bien des questions liées aux branches, il dit cette différence-là n'a aucune base ni des compagnons, ni des élèves des compagnons. Jade, ni des imams de l'islam. Cela a été plutôt, écoutez, hein, le Cheikh l'Islam dit, cela a été plutôt puisé, ou bien ça a été pris des Mu'tazila et de leurs semblables parmi les gens de l'innovation. Et écoutez, hein, des fuqaha qui ont mentionné, hein, il y a des fuqaha qui ont mentionné, qui ont pris ça d'eux et qui ont mentionné ça dans leurs livres. Donc ce tafriq là est pris des Mu'tazila. Et le Cheikh l'Islam, l'ishkal ici, ce n'est pas le fait de dire usul ou bien furu'. Vous allez trouver que le Cheikh l'Islam dans plusieurs, n'est-ce pas, dans plusieurs de ses propos, qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne, parfois il cite, n'est-ce pas, il parle des fondements, il parle des usul, ok? Donc l'ishkal c'est pas au niveau de l'appellation. L'ishkal, c'est la croyance qu'on a là, en faisant cette division-là. Ce qui découle. Donc, faire cette division-là pour emmener les gens à cette croyance-là, que donc, dans les usul, il n'y a pas d'excuse, l'excuse est seulement dans les furu', ça ce n'est pas sahih. Et ce n'est pas du tout, ça ne vient pas des compagnons. Le Cheikh l'Islam est clair ici. Et le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit ici,
que ça a été pris, ce tafriq-là, avec cette, comment on appelle, cette croyance-là, ou ce qui découle de là, il dit que ça c'est pris des Mu'tazila et leurs semblables parmi les gens de l'innovation. Maintenant, certains fuqaha ont pris cela, c'est-à-dire certains fuqaha ont pris cela d'eux, ils ont mis ça dans leur livre aussi. C'est pourquoi il est possible que certains savants prennent une position, mais qui est une position en réalité des gens de Bid'ah. Ce n'est pas une position des gens de la Sunna. Ce n'est pas une position des Salaf à la base. Ce sont les gens des Bid'ah qui sont venus avec ça. Et certains savants sont tombés dans l'erreur, ils ont pris cette position-là et ils ont mis ça dans leur livre. Il est très important de comprendre ça. Parce que le savant de la Sunna, c'est pas parce qu'un savant dit que c'est un savant de la Sunna, qu'il ne peut pas tomber dans l'erreur. C'est très important de comprendre ça. C'est pas parce qu'on dit savant de la Sunna que ça veut dire qu'il ne peut pas tomber dans la bid'a. Un savant de la Sunna, il est possible qu'il tombe dans la bid'a. Il est possible qu'il tombe dans l'erreur. Il est possible qu'il adopte une position qui en réalité n'est pas une position des salaf, qui n'est pas en réalité une position des gens de la Sunna. Et ce n'est pas seulement un seul savant, ça peut être même un groupe de savants. Ils vont se suivre comme ça. L'autre là-bas a pris ça, il a pris ça aussi chez l'autre, là, ils se sont suivis. Quand on va maintenant à la base, on regarde la masse, alors on voit que non, cette position-là, ce n'est pas une position qui est correcte. Et on voit que c'est une position en fait des gens de Bid'ah. Et il n'y a pas de dalil qui justifie ça. En plus, c'est très important de comprendre cela. Parce qu'il y en a, parfois, ils ne comprennent pas. J'avais évoqué une mas'ala. Quand j'avais parlé et j'avais dit que on va en parler, on va détailler cette mas'ala, quand on va parler de la question du Ra's bil-Jahl en détail. Il y a un asl là, il y a un fondement sur lequel certains se sont basés pour dire qu'il n'y a pas de Ra's bil-Jahl. Ce asl là, il n'est pas pris des gens de la Sunna. C'est un asl qui vient des gens des Bid'ah. J'avais déjà évoqué ça. Et on va revenir sur ça. On va apporter les paroles du Cheikh l'Islam. Alors, le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit ici فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع. Il dit, on dira donc à celui qui fait ce tafriq-là, qui fait cette division-là, quelle est donc la limite? On va dire, non, ce sont des questions, des fondements. Celui qui se trompe ici, il devient mécréant. Et quel est donc comment on appelle? Qu'est-ce qui sépare? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi? C'est-à-dire le tafriq. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va appeler question de fondement et question des branches? Il dit, فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل قيل له فتنازع الناس في محمد هل رأى ربه أم لا وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل وفي كثير من معاني القرآن والتصحيح بعض الأحاديث والتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق. Le cheikh dit quoi? Le cheikh l'Islam dit, s'il dit que les questions des fondements, ce sont des questions de croyance, et puis les questions des branches, ce sont les questions pratiques. Donc comme par exemple l'accomplissement de la prière, l'accomplissement du jeûne. Il dit, le cheikh dit, on dira, les gens ont divergé, est-ce que Mohammed a vu son Seigneur ou pas?
Jade. Il dit, est-ce que Othman est meilleur que Ali, ou bien c'est Ali qui est meilleur? Entre Othman et Ali, qui est meilleur? Les gens ont divergé sur ça. Et ils ont divergé sur beaucoup d'essence du Coran. Et c'est vrai. Celui qui lit les livres des Tafasirs, il verra qu'il y a des divergences sur les sens des versets, quel est le sens de ce verset, etc., etc., etc. Il y a des divergences même sur certaines personnes. Est-ce qu'un tel, on doit considérer qu'un tel était un prophète? Est-ce que tel homme pieux, on doit le considérer comme prophète? C'est-à-dire on doit croire, parce que ça c'est la croyance. Est-ce qu'on doit croire qu'il était prophète? Ce n'est pas une question de croyance. Est-ce qu'on doit croire qu'il était prophète? Lisez les livres des Tafasirs, vous voyez ces divergences-là. Les savants ont divergé. Est-ce qu'un tel était un prophète? Ou bien c'était simplement un homme pieux? C'est lié à la croyance ou pas? C'est lié à la croyance. C'est pourquoi j'avais fait un écrit là. Ceux qui disent que non, il n'y a pas de divergence dans la aqida, dans la croyance, ça c'est faux. Ce n'est pas sahih. Ce n'est pas sahih. Et le cheikh Ibn Uthaymin a bien expliqué ça, que ce n'est pas vrai de dire ça. Et j'avais traduit la parole du cheikh Ibn Uthaymin. Une longue parole comme ça. J'ai traduit ça, on trouve ça dans la chaîne, je crois que j'ai envoyé ça dans la chaîne Telegram. Il dit, le cheikh l'Islam dit, l'authentification de certains hadiths, ça rentre dans les questions de croyance. Il dit, il n'y a pas de kufr ici, l'ittifaq, par consensus. Jade. Non, un savant va authentifier un hadith, mais ce hadith-là, il y a une croyance là qui découle. Un autre va voir que le hadith est daïf. C'est pourquoi, parfois vous pouvez trouver une divergence sur un nom. Est-ce que tel nom, on peut affirmer ça? Parce qu'on peut dire que c'est le nom d'Allah. Ou bien est-ce qu'on peut affirmer tel attribut? Parce que c'est venu dans un texte. Un savant va authentifier le hadith, un autre va dire non, moi je vois que c'est daïf. Donc je ne vais pas affirmer cet attribut-là. Le cheikh dit quoi ici? Le cheikh dit l'obligation de la prière, de la zakat, du jeûne, du hajj, l'interdiction des turpitudes, de la consommation d'alcool. Il dit ça fait partie des questions pratiques. Celui qui va renier ces choses-là, il fait quoi? Il est mécréant par consensus. Celui qui renie l'interdiction du khamr, de l'alcool ou bien des turpitudes, ou qui renie l'obligation de la prière, de la zakat, du jeûne, du hajj, il est kafir. Il est kafir. Il dit, maintenant s'il dit, fa in qala al-usul, donc là maintenant il parle de la question de comment on appelle ça? Est-ce que la question est péremptoire ou pas? Donc il dit maintenant que les questions des fondements, ce sont les questions péremptoires. Hein? Le cheikh ici, le cheikh l'Islam dit non. Il y en a beaucoup de questions pratiques qui sont des questions péremptoires et beaucoup de questions, n'est-ce pas, liées à la croyance qui ne sont pas du tout péremptoires. Et il explique que ça c'est relatif. Ça peut être relatif, c'est-à-dire que ce qui est péremptoire pour toi, ok, peut ne pas l'être chez quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu as la preuve claire. Et tu n'as aucun doute sur cette preuve-là. L'autre, lui, voit qu'il y a problème ici au niveau de cette preuve-là. Vous voyez. Et le cheikh l'Islam dit quoi? Il dit ici, parlons de l'imam Ahmed, hein, à la page 348 à 349, il dit وَالتَّكْفِيرُ الْجَهْمِيَّةِ مَشْهُورٌ عَنِ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ لكن ما كان يكفر أعيانهم. Parlons de l'imam Ahmed. Il dit que la mécréance des Jahmiya est connue chez les salafs et les imams. Donc leur takfir, le fait de faire le takfir des Jahmiya, c'est connu chez les salafs et leurs imams. Il dit mais l'imam Ahmed ne faisait pas le takfir des Jahmiya de manière spécifique. C'est-à-dire tous les Jahmiya. Jade. Pourtant on sait que les salafs ont fait le takfir des Jahmiya. Mais chaque Jahmi, de façon spécifique,
Le Cheikh al-Islam fait comprendre que l'imam Ahmed ne faisait pas le takfir de chaque jahmi. Parce qu'il y avait d'autres qui avaient des shubhat, etc. Et dont l'argument n'avait pas encore été levé. Vous voyez. Donc ça, ce sont les propos de qui? Les propos du Cheikh al-Islam. On n'apporte pas des choses ici de notre propre tête, non. Ça, voilà un savant qui est reconnu. Et le Cheikh al-Islam est connu, il connaît bien les positions des salafs. Voilà un savant qui a bien fait le tahqiq dans comment on appelle, les positions des salafs. Et le Cheikh al-Islam dit quoi encore? Il y a encore une autre parole du Cheikh al-Islam. Le Cheikh al-Islam, écoutez cette parole-là. Le Cheikh al-Islam dit dans Ar-Radd ala al-Bakri. Ça c'est dans Ar-Radd ala al-Bakri, au tome 2, page 731. Il dit quoi? Le Cheikh al-Islam dit بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. Qui dit ça? C'est le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit après avoir pris connaissance de ce qu'a apporté le messager, nous savons inévitablement qu'il n'a pas légiféré pour sa communauté l'invocation des morts, que ce soit des prophètes ou des hommes pieux ou autres que l'invocation se fasse sous la forme d'une demande de secours ou sous la forme d'une demande de protection ou sous d'autres formes De même, il n'a pas légiféré pour sa communauté la prosternation pour un mort ou pour un vivant et ce qui est semblable. Bien au contraire, nous savons qu'il a interdit toutes ces choses. Et nous savons que cela fait partie du shirk qu'Allah et son messager ont interdit. Cependant, à cause de la prédominance de l'ignorance et du peu de science concernant les textes renfermant le message chez beaucoup de personnes, parmi celles des dernières générations, on ne peut pas les juger mécréantes jusqu'à ce que leur apparaisse clairement ce qu'a apporté le messager qui s'oppose à cela. Donc il s'oppose à ces pratiques de shirk. Ce sont les propos du Cheikh al-Islam. Le Cheikh al-Islam était mourji. Lorsque le Cheikh al-Islam a dit qu'il était mourji, il était dans l'irja. Et on va voir les shubhat que les gens apportent concernant la position du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh al-Islam est clair. Le Cheikh al-Islam voit le uzr. Et il voit le uzr bil jahl, que ça soit dans les questions de croyance ou les questions des branches. Ce qui est pris en considération chez le Cheikh al-Islam, c'est l'excuse en elle-même. Est-ce que cette excuse-là est valable ou pas? Si elle est valable, ok,
il prend cette excuse en compte, qu'on soit dans les questions de croyance ou pas. Si ce n'est pas valable, Jade, il ne va pas prendre cela en compte. Le Cheikh Ibn Uthaymin. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit dans Liqa'at, Liqa'at al-Bab al-Maftouh, numéro 43, le Cheikh dit quoi? Il dit فإذا كان هذا الإنسان مسلما فإذا كان هذا الإنسان مسلما يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويستغيث بغير الله وهو لا يدري أنه حرام فهو مسلم. فهو مسلم. من الذي قال هذا الكلام؟ Qui est celui qui a dit cette parole? Le Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit فهو مسلم لكن بشرط أن يكون مثله يجهله بحيث يكون حديث عهد بالإسلام أو في بلاد انتشر فيها هذا الشيء وصار عندهم كالمباح وليس عندهم علماء يبينون لهم. جيد. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, cet homme, s'il est musulman, ou bien si l'homme est musulman, il prie, il jeûne, il donne la zakat, il fait le hajj, et il demande le secours à autre qu'Allah. Il fait la demande de secours à autre qu'Allah. Il dit, et il ne sait pas que c'est haram. Écoutez bien, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il est musulman. Il n'a pas dit ici que, non, il est mushrik, il n'est pas kafir, il n'est pas musulman, il est mushrik. Comme certains, n'est-ce pas, essaient de faire croire en disant que c'est la position du Cheikh Ibn Uthaymin, que celui qui tombe dans le shirk par ignorance, chez le Cheikh Ibn Uthaymin, il n'est pas kafir, il n'est pas musulman, mais il est mushrik. C'est Shahada. Kef, il n'est pas kafir, il n'est pas musulman. Il est mushrik. Tout mushrik est kafir. Shara'an. Je dis bien shara'an. Tout mushrik est kafir. Les savants même qui ont fait la différence entre le shirk et le kufr là, ils te disent que tout mushrik, il est kafir. Mais ce n'est pas tout kafir qui est mushrik. Parce que les savants qui ont fait la différence, sachant qu'il y a des savants qui n'ont même pas fait la différence. Il y a des savants qui voient que tout mushrik c'est un kafir, tout kafir est un mushrik. Ma fi farq. Tout mushrik est kafir, tout kafir est mushrik. On avait déjà vu ça dans les analyses de l'islam, on a vu le débat des savants par rapport à ce sujet. Mais ceux-là qui font la différence là, ils te disent que tout mushrik est kafir. Mais ce n'est pas tout kafir qui est mushrik. Donc kafir n'est pas kafir, il n'est pas musulman, mais il est mushrik. Déjà le fait de dire qu'il est mushrik, shara'an, ça veut dire qu'il est kafir. Comment encore on dit encore non, il n'est pas kafir. Le cheikh a dit quoi? Il dit ici, il est musulman, mais il dit à condition que ce soit quelqu'un qui peut ignorer ça. Jade, c'est important de comprendre cela. Il dit, comme le cas de celui qui est nouvellement converti à l'islam, ou quelqu'un qui vit dans un pays où cela s'est répandu. Ce n'est pas seulement le nouveau converti. Ce n'est pas seulement le nouveau converti. Le cheikh dit ici, ou quelqu'un qui vit dans un pays où cela s'est répandu et c'est devenu comme si c'était quelque chose de permis chez eux. Donc tellement c'est répandu chez eux, c'est devenu comme, c'est moubah. Il dit, et ils n'ont pas des savants là-bas pour leur expliquer. Ok? Il dit, mais celui qui est dans un pays du tawhid, il dit, il se peut que sa prétention d'ignorance soit fausse, soit un mensonge. Oui, un pays comme l'Arabie Saoudite, mais attends, il y a des choses ici, tu ne peux pas prétendre que tu ignores ça. Jay,
Le pays, c'est un pays du tawhid. Les bibliothèques sont, on a des bibliothèques, on a des livres, on a les savants sont là, on enseigne dans les mosquées. Non, mais quand même. Et alhamdulillah, tu trouves des gens sur la sunna. Tu trouves des salafis, des savants salafis qui t'enseignent la bonne croyance. Mais il y a des endroits, c'est compliqué dans le monde là. Il y a des endroits, c'est compliqué. Les gens qui enseignent, non seulement c'est des juhal, eux-mêmes ils sont ignorants. En plus de ça, ils n'enseignent pas le tawhid. C'est le cheikh Ibn Uthaymin qui a dit ici, Fahoua Muslim. Une autre parole encore, hein? Il dit ici, ça c'est toujours dans les Qur'an Bab al-Maftour, numéro 36. Il dit quoi? Il dit, لكن مع ذلك فهؤلاء الذين يأتون إلى الأولياء ويدعونهم وهم جهال ليس عندهم من يعلمهم ولا من ينبههم ولكنهم يقولون نحن مسلمون يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون ويجتهدون ويتهجدون لكن لا يعلمون عن هذا الأمر شيئا ولم ينبههم عليه أحد ولم يخبرهم به أحد فهؤلاء معذورون بجهلهم فهؤلاء معذورون. Il dit quoi? فهؤلاء معذورون بجهلهم ويحكم بأنهم مسلمون. Le cheikh dit quoi? Il dit ويحكم بأنهم مسلمون. Il dit quant à celui-là qui a reçu la preuve que ça c'est le shirk, mais il persiste, il dit non, c'est la religion de mes grands-pères, mes ancêtres, hein? Je ne peux pas lui laisser ça. Il dit فهذا يحكم بكفره. Il dit quant à celui-là on juge de ça mécréance. Celui-là on juge de ça mécréance. Car il a reçu la preuve. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il dit ceux-là qui vont chez les awliya, hein, qui invoquent les awliya là, tout en étant ignorants. Donc ils sont ignorants. Le cheikh dit, ils n'ont pas quelqu'un qui va leur enseigner. Ok? Qui va leur dire qu'attention, ce que vous faites là c'est haram. Il dit, mais ils disent qu'ils sont musulmans. Ils prient. Ils font l'aumône. Ils jeûnent. Ils font le hajj. Ils font des efforts. Ils prient même la nuit. Ils font les prières de nuit. Mais ils ne savent pas, c'est-à-dire ils n'ont pas de connaissance sur cela, ce qu'ils font là. C'est-à-dire pour eux, ils pensent que c'est pas interdit. Le cheikh dit, et personne ne leur a dit que c'est interdit. Personne ne les a informés. Le cheikh dit, ceux-là sont excusés à cause de leur ignorance. Qui dit ça? Le cheikh Ibn Uthaymin. Man alladhi qala hadha al-kalam? Qui est celui qui a dit cette parole? Le cheikh Ibn Uthaymin. Le cheikh Ibn Uthaymin. Il dit وَيُحْكَمْ بِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ. Il dit on juge, c'est-à-dire on les juge musulmans. C'est ce cheikh qui dit ici. Il dit on les juge musulmans. Et il dit, quant à celui qui a reçu donc la preuve que ça c'est le shirk, il persiste dans ça. Il dit non, c'est la religion de mes grands-pères, mes ancêtres. Je ne peux pas délaisser ça. Il dit فَهَذَا يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ. Celui-là, on va juger de sa mécréance. Donc, quand le cheikh parle quand il dit on ne juge pas de la mécréance, ça veut dire que le cheikh veut dire qu'il est quand même mécréant. Parce qu'il y a des gens qui ont amené ils ont apporté de ces explications, je vous assure. Tout ça parce qu'on veut soutenir une position. Un savant dit on ne juge pas de sa mécréance. Ils disent non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mécréant. Qu'est-ce que ça? Non, parce qu'ici, il parle d'un autre coufre. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? C'est quoi cette philosophie? C'est quoi cette sorte de porte? Laissez les paroles des savants tranquilles. Le savant a dit, toi tu viens, tu apportes, ça c'est la falsification.
Et le cher Ibn Uthaymin a plein de paroles, plein, je dis bien plein. On peut faire même tout un cours seulement pour les paroles du cher Ibn Uthaymin. Pour citer ça, et traduire. Tout un cours, hein. C'est pourquoi citer le cher Ibn Uthaymin ici, ça n'a pas sa place en réalité. L'auteur du livre là, Al-Furuq, hein, lorsqu'il nous cite ici là, en disant que c'est corroboré, donc ce qu'il va mentionner c'est corroboré par les propos ou bien les affirmations du cher Ibn Uthaymin. Il a cité le Lajnat Da'ima, le cher Ibn Baz, le cher Al-Fawzan, il cite le cher Ibn Uthaymin. Le cher Ibn Uthaymin n'a pas ça. C'est-à-dire on n'a pas cité le cher Ibn Uthaymin ici. Il n'a pas cité le cher Ibn Uthaymin ici. Le cher Ibn Uthaymin ne corrobore pas le tafsil que lui il apporte dans ce livre-là. Qu'il veut nous faire croire là. Vous voyez. C'est pas la position du cher. Parce qu'ils te disent quoi en fait? Ils te font comprendre que celui qui tombe dans le shirk, intabihu. J'avais déjà évoqué ce point-là. Dans le, comment on appelle, je crois c'est dans le, lorsqu'on a commencé à faire la traduction du livre du Cheikh Ibn Uthaymin, Kitab al-Tawhid. Ils te disent que celui qui tombe dans le shirk, ok? Bon, déjà ils insistent beaucoup sur le shirk, parce qu'à un moment donné même, il y a certains qui ne savent même pas, en fait, c'est quoi en fait sa position. Il excuse dans le kufr, pas dans le shirk, ou bien pour lui c'est pareil. C'est-à-dire à un moment, ils sont parfois un peu, certains d'entre eux sont un peu embrouillés. Alors, ils te disent quoi? Certains te disent, ils te font comprendre que celui qui tombe dans le shirk par ignorance, ok? Un musulman qui tombe dans le shirk par ignorance, il ne savait pas, il est tombé dans le shirk. Ils te disent que celui-là, il n'y a pas d'excuse. Il n'est pas excusé. C'est un mouchrik. Il ne s'arrête pas là. C'est un mouchrik et on applique les sentences des koufars sur lui. Donc tout ce qui s'applique aux mécréants là, ça s'applique sur lui. Donc s'il meurt par exemple, on ne le lave pas, on ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans, on ne prie pas sur lui. S'il était donc, comment on appelle ça, marié, tout ça, il doit se séparer, tout ça. C'est-à-dire toutes les sentences qui s'appliquent en réalité sur le murtad. Sauf quoi, la question de, comment on appelle, sauf le fait de le tuer. Ils disent on ne le tue pas. On ne le tue pas. Mais, on va le tuer lorsqu'il aura reçu la preuve. Donc s'il reçoit la preuve, ok, et qu'il persiste, là on va le tuer. Mais avant, on ne le tue pas. Mais déjà, on juge de sa mécréance, on applique déjà toutes les sentences des koufars sur lui. Donc en réalité, c'est un murtad, mais qu'on ne tue pas. On va le tuer, c'est quand il va connaître la preuve. Regardez. Hein. Ensuite, ils te disent quoi? Si maintenant il meurt, ok, sans avoir reçu la preuve, que ce qu'il fait là, c'est haram. Donc il est tombé dans le shirk par ignorance, il ne savait pas. C'est un musulman à la base, il a accepté l'islam, il est musulman, il prie, il fait la zakat, il donne la zakat, il fait même le hajj, tout ça, etc. Ok? Si, n'est-ce pas, c'est-à-dire il a accepté l'islam. Maintenant il tombe dans le shirk. Par ignorance. Il ne savait pas que ça c'était interdit. Il est tombé dans ça. Ok? Ils te disent quoi? Ils te disent il n'est pas excusé. C'est un mouchrik. Ok? Ensuite, ils te disent que s'il meurt comme ça, tout en étant ignorant, que ce qu'il est en train de faire là c'est haram, c'est interdit. S'il meurt comme ça, ils te disent quoi? Ils te disent qu'il aura le même jugement que les gens de Fatara. Les gens de Fatara, ce sont des gens qui n'ont jamais reçu le messager. Ils n'ont pas reçu le message de l'islam. Disons ça comme ça, en résumé. Ok? C'est-à-dire, quand on parle des gens de Fatara ici, pour nous là, ce sont des gens qui n'ont pas reçu le message de l'islam. Ok? Donc à notre époque là, des gens qui n'ont pas reçu le message de l'islam, ils sont morts comme ça. On dit que ce sont les gens de Fatara. Ok?
Là, je parle pour vous faciliter, hein. Je parle de notre époque là. Donc les gens de Fatara, ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu le message de l'islam. Pour nous là, pour notre époque là. Donc ils n'ont pas entendu parler du prophète Mohammed, ils n'ont pas entendu parler du message de l'islam. Ça va savoir si ça existe, vraiment. Mais bref. Donc, ceux-là, quelle sera leur situation dans l'au-delà? Leur situation, il y a tout un débat, mais à Sahih, ils seront éprouvés. Ok? Jade. Alors, ils te disent quoi? Ceux qui ne voient pas le Uzr bil Jahl, ils te disent que le musulman qui tombe dans le shirk par ignorance, s'il meurt comme ça, ok? S'il meurt comme ça, il aura le même jugement que les gens de Fatara. Donc il sera éprouvé, en un mot. Il sera quoi? Il sera éprouvé. Donc il ne va pas aller éternellement en enfer. Il sera éprouvé. S'il réussit l'épreuve, il va rentrer au paradis. S'il ne réussit pas, il va aller en enfer. Alors ça là, ce tafsir là, la dalil ali, ça n'a pas de dalil. Ça n'a pas de dalil. Pourquoi? J'avais déjà expliqué ça. Celui-là qui est musulman à la base et qui tombe dans le kufr ou le shirk et qui sort de l'islam, on l'appelle comment? On l'appelle murtad. On l'appelle murtad. Il a apostasié. Celui qui a apostasié, quelle est sa sentence, quel est son jugement dans l'au-delà? Celui qui a apostasié, sa sentence dans l'au-delà, c'est l'éternité en enfer. Allah a dit, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Surat Baqarah, verset 217. Ceux qui vont apostasier, ok, sort de l'islam, de sa religion, l'apostasie, et qui meurt mécréant. Voilà ceux dont les œufs sont annulés ici-bas et dans l'au-delà, et ce sont eux, les gens du feu, où ils vont demeurer éternellement. Donc le murtad bin nas fil Qur'an, il va où? Éternellement en enfer. On n'a pas un murtad qui va être éprouvé. Ça n'existe pas. C'est pourquoi, moi je viens souvent, c'est avec ça que je les coince. Et vous savez, ces gens-là, lorsque tu les coinces, ils vont chercher autre chose pour essayer de contrecarrer, pour essayer de réfuter ça. Et ils viennent avec une autre bid'a. C'est comme ça. C'est comme pour la question du nouveau converti. Il y en a qui sont arrivés même à voir que même le nouveau converti n'est pas excusé. Avant, ils disaient, sauf le nouveau converti. Maintenant, quand on vient leur faire un raid pour démontrer que donc eux-mêmes aussi, puisqu'ils accusent les gens d'irja, donc vous-même aussi vous êtes dans l'irja, vous excusez le nouveau converti. C'est la même règle là ici. Quand tu fais le tafsil là, même le nouveau converti aussi, bon, il n'est pas excusé. Finalement, il n'y a pas d'excuse en fait dans le din. Il n'y a pas d'excuse. Tout celui qui tombe dans un annulatif de l'islam, il devient mécréant. Il n'y a pas de rôle. C'est ça en fait. Il n'y a pas d'excuse. Biljal, il n'y a pas. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, lorsqu'ils ont vu des propos des savants clairs, où ils disaient on ne fait pas le takfir, ils ont commencé à philosopher sur la question du kufr. Non, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas mécréante. La personne est quand même mécréante, mais une mécréante de ceci. Un comme ça. Ils sont rentrés dans des choses, subhanallah, vous c'est comment, vous cherchez, vous apportez ça. Vraiment, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Et regardez, hein, et c'est avec ça, prenez ça comme principe. Quelqu'un qui vient, qui vous dit que il n'y a pas de Uzr bil Jahl, celui qui tombe dans le shirk, il est ma'zour, parce qu'ils sont d'accord avec nous
que celui qui ne connaissait pas, il a fait des efforts, mais il ne connaissait pas. Ils sont d'accord que lui, là, auprès d'Allah, il est mazour, il est excusé. Mais ils sont d'accord avec nous, au moins, que dans l'au-delà, là-bas, il est excusé. Leur problème maintenant, c'est ici, c'est Dunya. Ok? N'allez pas loin avec quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, il va rentrer dans les... Non, laissez, ne partez pas... C'est-à-dire, ne rentrez même pas dans trop de choses avec lui. Celui-là qui vient, qui vous dit, il n'y a pas de Rose Biljan, ok? Il dit, celui qui tombe dans le shirk ou le couvre, directement, c'est un écran, il sort de l'islam, ok? Posez-lui une seule question. Une seule question. Demandez-lui. Celui-là, s'il meurt comme ça dans cet état-là, il va où? Il va vous dire quoi? C'est leur position maintenant. Mais il est parmi les gens des Fatarans. Les Ahl Fatarans. Il va rentrer avec la catégorie des gens des Fatarans. Il faut lui dire que ce qu'il dit là, ça n'a pas de dalil. Parce que celui-là est murtad, selon lui. Et le murtad, sa sentence a déjà été clarifiée. C'est l'éternité en enfer. Donc comment tu vas dire le murtad et tu dis il est éprouvé? Ou le dalil qui dit que le murtad est éprouvé au Qiyamah? Ou le dalil de ça? Ma fiche dalil. Il n'y a pas de dalil. Le murtad, on parle bien du murtad, hein. Il faut bien comprendre. Et le murtad, pour ceux qui ne le savent pas, le murtad est même pire que le mécréant de base. Il est pire. Lisez les propos du Cheikh l'Islam concernant cela. Bref. C'est pourquoi en réalité, celui-là n'est pas murtad. Celui qui est tombé dans le kufr, le shirk par ignorance, il ne savait pas. Il ne savait pas, il n'a pas été négligent. En réalité, il n'est pas murtad. Vous l'avez jugé murtad, après vous le classez, vous dites non, il va les gens du Fatara. Qu'est-ce que ça? Où le dalil? Le hadith qui parle des gens qui seront éprouvés là. Ce hadith-là parle du murtad. Ça ne parle pas du murtad. Et qu'est-ce qu'il dit ici, l'auteur là? L'auteur du livre, donc Al-Furuq, ce livre-là, donc le livre que le frère Abdelaziz a cité, il dit quoi? Regardez, hein. Page 257. 257. Donc le cher, c'est-à-dire, l'auteur là ne devait même pas citer le cher Ibn Asim. Mais en fait, ces gens-là, tellement, c'est-à-dire comme ils savent que non, c'est-à-dire s'ils viennent comme si on dit non, le cher Ibn Asim, c'est sa position, c'est un ishkal. C'est un ishkal à leur position là. Donc il faut chercher à prendre des paroles de ces savants-là, essayer vous voyez, ils amènent des explications, des choses. Je dis, mais c'est quoi c'est ça? C'est quoi c'est ça? C'est une position des savants, accepter la vérité, là c'est clair. Pourquoi vous voulez ramener toute la Oumma à une position? Et en plus, il n'est même pas juste. On n'est pas obligé. Alors ici, il dit non. Ici, regardez, maintenant les paroles du Cheikh Ibn Uthaymeen que lui vient nous citer ici. Pour justifier que le Cheikh Ibn Uthaymeen soutient ce qu'il veut nous faire comprendre ici dans ce livre. Il nous cite ici, par exemple, là, à la page 257, il cite une parole du Cheikh où il dit certains étudiants se sont embrouillés. Hein, ils disent non, si je vois quelqu'un qui ne prie pas, si tu vois quelqu'un qui ne prie pas, ne fait pas son takfir de manière spécifique. Le Cheikh dit, comment ça on ne fait pas son takfir de manière spécifique? Si tu vois hein, quelqu'un qui se prosterne pour les statues, il dit bien pour les statues, hein, parce que souvent il y a des gens, quand ils lisent les propos là, lorsqu'on dit l'isonam, eux ils traduisent ça devant le sonam. Amam sonam, non?
L'issonam, quand on dit l'issonam, c'est pas comme si tu disais devant la statue. Donc, il faut bien traduire les choses. Si le savant a dit devant la statue, il dit devant. S'il a dit pour la statue, il faut dire pour. Il dit, si tu vois quelqu'un qui se prosterne pour la statue, tu ne fais pas son tafsir de manière spécifique. Car il peut avoir la foi. Il se peut que son cœur là-bas, c'est-à-dire qu'il y a la foi. Il dit, le cheikh dit, ça c'est une erreur, une grave erreur. Il dit, on se base sur ce qui est apparent dans le jugement de manière apparente. Si on trouve un homme qui ne prie pas, il dit, nous disons que ça c'est un kafir, la bouche pleine. Si on voit quelqu'un qui se prosterne pour les statues, les idoles, on dit que c'est un kafir. Jade. Donc de manière spécifique. Et on lui demande, n'est-ce pas, d'appliquer les sentences de l'islam. S'il ne fait pas, on le tue. Il dit, quant à la question qui concerne l'au-delà, il dit, oui, on ne confirme pas de manière spécifique qu'un tel est au paradis ou bien en enfer, sauf celui que le prophète a confirmé ou témoigné, ce qui est venu dans le Coran. Alors, où est-ce que dans cette parole-là, vous voyez ici que le cheikh dit qu'il n'y a pas de rose bil-jahal? Est-ce que dans cette parole, vous voyez le tafsir qu'on veut nous faire croire là? Le cheikh ici, est-ce qu'il a dit ici, celui qui tombe dans le shirk par ignorance, il ne savait pas, il n'a pas été négligent. Celui-là, s'il meurt comme ça, il sera parmi les gens du Fatara. Et on le juge ici-bas comme étant un associateur, on applique les sentences des koufars sur lui. Le cheikh a dit ça ici, dans cette parole-là. Vous avez vu ça ici? Alors, pourquoi on va, c'est-à-dire, où est le rapport même? Le cheikh est en train de parler de manière générale ici. Il n'est pas en train, vous laissez là où il fait le taqrir, c'est-à-dire là où le cheikh ramène la mas'ala, il ramène les dalils. Il parle bien de la question de Uzr bil Jahl, il cite ça bien. Il est tel, il est jahil, il n'a pas été négligent. Vous laissez toutes ces paroles-là où il est en train de détailler la question, vous venez prendre une parole comme ça. Où est-ce qu'il parle de Uzr bil Jahl ici? C'est où là? Il a parlé de Uzr bil Jahl là. Et c'est même pas au fait de dire qu'on ne fait pas le tafsir de la personne de manière spécifique. Non, peut-être que la personne est à la foi dans son cœur. Non. Peut-être que la personne a la foi dans son cœur. Donc si quelqu'un fait le koufr ou le shirk, on dit non, ne fait pas le tafsir, peut-être que la personne a la foi. C'est ça. Donc le shirk n'est pas en train de parler de la question de Uzr bil Jahl. Ensuite, il cite une parole du cheikh où il parle de celui qui est négligent dans l'apprentissage. Que non, celui-là n'est pas excusé. Oui, ça c'est la position du cheikh. La position du cheikh Ibn Usaymin, c'est ça, on avait déjà vu ça. Et c'est la position qu'on a adoptée. Celui qui est négligent, il n'est pas excusé. Contrairement à celui qui n'est pas négligent. Où le rapport avec le tafsir que lui nous apporte dans le livre. Ici, là, en bas, plus bas. Plus bas ici, à la page 258, il nous dit ici, si la personne, il dit que le cheikh a dit que si l'ignorant, n'est-ce pas, est négligent dans l'apprentissage, il ne demande pas, il ne cherche pas, il dit, ça c'est une question qui nécessite quoi? Une réflexion. Il dit, l'ignorant, celui qui est ignorant, par rapport à la chose qui rend mécréant ou qui rend pervers, ok? Il dit, soit il n'a pas été négligent, ok? Il dit, si c'est le cas, donc c'est-à-dire il n'a pas été négligent, pour lui il ne pensait même pas, ce qui était en lui, c'est que cette chose-là est autorisée, ok? Et il dit, ceux-là sont excusés. Ceux-là sont excusés, ou celui-là est excusé. C'est-à-dire celui qui n'a pas été quoi? Celui qui n'a pas été négligent. Le cheikh dit quoi? Il est excusé. Ceux qui n'ont pas été négligents, ils sont excusés. C'est ce que le cheikh dit. Maintenant, lui, l'auteur du livre là, il vient faire une annotation. Là où le cheikh a dit ici, Fahaula'i yu'adharun. Ils sont excusés. Il vient maintenant faire une annotation. En bas. En disant quoi? Il dit non, le cheikh, bien qu'il dise ici là, bien que le cheikh Ibn Usaymin a dit qu'ils sont excusés là, il dit mais avec ça il faut comprendre que le cheikh est sur la même position que les autres imams. Non, il est sur la même position que les gens de la sunna même. Il dit les gens de la sunna même.
Donc c'est comme si pour lui, en fait, l'autre position là, c'est pas une position des gens de la Sunna en fait. C'est pourquoi j'ai dit le titre problématique, le titre de son livre. Donc il dit ici, le cheikh est sur la même position que les paroles des gens de la Sunna. Hein? Comme ça a été détaillé dans ce livre-là, dans cette risale-là. Il dit comme celui qui est nouvellement converti, celui qui vit dans un endroit éloigné, n'a pas entendu la vérité, tout ça, et n'a pas été négligent. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Vraiment, c'est terrible. Il dit ici que ceux-là sont excusés. Donc lui-même, il confirme qu'ils sont excusés. Les nouveaux convertis et tout ça. Mais écoutez ce qu'il dit à la suite. Il dit, mais avec ça, le cheikh ne les appelle pas musulmans. Le cheikh ne les appelle pas musulmans, n'est-ce pas? Du moment où ils sont tombés dans le shirk. Vous voyez ça? Bien que l'argument n'a pas été levé contre eux. Il les appelle associateurs. Et leur jugement, c'est le jugement des gens de Fatah. Donc ils sont mécréants. On se base sur ce qui est apparent. Vous voyez ça? On n'a pas lu les propos du Cheikh Ibn Uthaymin où il dit qu'ils sont musulmans. Quand il a parlé de ceux qui tombent dans le shirk par ignorance, on a vu les propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Lui il vient ici et il dit non. Sur le Cheikh, c'est des associateurs. Ils ne sont pas musulmans. Ils ne les appellent pas musulmans. Où est-ce qu'il a eu ça? Maintenant, il dit, si maintenant l'argument est levé et que la personne persiste, ok, là, ils sont des mécréants en apparence et intérieurement. Donc là, ils sont d'abord des mécréants, quoi, en apparence, mais pas intérieurement. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi c'est ça? Et après, ici, il nous donne une référence. Il dit, vraiment, c'est étonnant. Si vraiment, c'est-à-dire que la position du cheikh, si la position du cheikh, c'est cette position-là, ok? Mais l'auteur du livre devait normalement citer les propos du cheikh Ibn Uthaymin, où il dit clairement cela, que celui qui tombe dans le shirk ou le koufr par ignorance, ok, il n'a pas été négligent, celui-là c'est un associateur, on applique les sentences des mécréants sur lui. Et s'il meurt, il fait partie des gens du Fatah. Où est-ce que le cheikh Ibn Uthaymin a dit ça? Que celui qui est musulman à la base, qui tombe dans le shirk par ignorance, il n'a pas été négligent. Il est tombé dans le shirk, il ne savait pas. Où est-ce que le cheikh Ibn Uthaymin a dit celui-là n'a pas d'excuse, c'est un associateur mécréant, Jade, on applique les sentences des koufars sur lui, s'il meurt comme ça, il sera parmi les gens du Fatah. Le cheikh Ibn Uthaymin a dit ça où? Dans quelle parole? On veut une parole claire du cheikh Ibn Uthaymin. Lui, il n'a pas apporté une parole claire du cheikh Ibn Uthaymin disant cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit non, le cheikh a beaucoup de paroles. Ici, là, il explique que le cheikh a beaucoup de paroles dans ses shuruhat et tout, il explique. Hein? Donc, où il fait savoir cette position-là. Et là, il nous a donné seulement, il nous a donné quoi? Il nous a donné une, deux références, trois références. Ok? Quand on repart à ces références-là, ça ne dit pas ça. Par exemple, ici, là, il cite une parole qui est dans Kitab Tawhid. Regardez, hein. Kitab Tawhid. Prenons Kitab Tawhid. Il nous dit ici, à la page, au tome 1, page 53, le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Écoutez très bien. Déjà même avant même de citer la place qu'il a voulu évoquer, ou bien qu'il vise, juste avant, le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit وَكَذَا الشِّرْكُ لَا نُطْلِقُهُ وَكَذَا الشِّرْكُ لَا نُطْلِقُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ شِرْكًا. Il dit c'est comme ça le shirk. On n'applique pas cela à celui qui fait le shirk. Pourquoi? Il dit car il se peut que l'argument, hein, فَقَدْ تَكُونُ الْحُجَّةُ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِسَبَبِ التَّفْرِيطِ عُلَمَائِهِمْ. Donc on ne dit pas qu'il est mushrik. Il dit car il se peut, ça c'est le cheikh Ibn Uthaymin qui dit ici, il dit car il se peut que l'argument n'a pas été levé contre lui à cause de la négligence de leurs savants.
Maintenant, la parole que lui, il a voulu, dont il faisait allusion là. Écoutez, hein, écoutez bien. Le Cheikh Ibn Usaymin dit quoi? Il dit, en bas, il dit, Fadu'a ul Qabri. On va venir sur ça puisqu'on est en train de traduire justement le livre du Cheikh Ibn Usaymin. Il dit, Fadu'a ul Qabri, Fadu'a ul Qabri shirkun. لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله هذا مشرك. Regardez, hein. Donc pourquoi il n'a pas mentionné la parole du Cheikh Ibn Usaymin ici? C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas cité la parole? Et il renvoie seulement la référence avec tout. C'est pas tout le monde qui va les vérifier. Quand tu viens comme ça, tu dis non, le Cheikh a beaucoup de paroles, lui confirme cela, on peut regarder là-bas, 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 là-bas. Il y a des gens qui vont regarder, donc il a beaucoup de paroles, il confirme ça. Khalas. Ils pensent ça comme ça. Non, il devait citer. Une personne comme le Cheikh Ibn Usaymin, qui a plein de paroles sur le A'udhu bil Jahl, il devait citer, mentionner ce que le Cheikh a dit. Il mentionne les propos du Cheikh textuellement. Le Cheikh dit quoi ici? Écoute, ça c'est le Cheikh qui parle. Donc sûrement il a vu que s'il amène la parole du Cheikh textuellement, les gens vont voir qu'il y a une ishkal. Et il renvoie seulement. Il dit non, on peut regarder là-bas, là-bas, là-bas. Non, il faut citer ça. Et c'était même en annotation. Hein. Le Cheikh dit quoi? Donc là je parle de l'auteur du livre, il faut ce qu'il a dit là, son annotation. Et il dit ici que invoquer, écoutez, hein, le Cheikh Ibn Usaymin dit invoquer la tombe, c'est du shirk. Donc invoquer donc celui qui est dans la tombe. Il dit c'est du shirk. Il dit cependant, il n'est pas possible qu'on dise qu'une personne de manière spécifique qui fait ça est mouchrik. Il y a associé. Ça c'est le Cheikh Ibn Usaymin qui dit ça. Ça c'est dans le Kitab Tawhid. Qui dit ça? Man alladhi qala hadha al-kalam? Le Cheikh Ibn Usaymin. Il dit il n'est pas possible qu'on dise que la personne de manière spécifique qui fait ça est mouchrik. Que ça c'est un mouchrik. Il dit jusqu'à ce qu'on sache que l'argument a été levé contre lui. Donc il n'est pas possible de dire jusqu'à ce qu'on sache que l'argument a été levé contre ce dernier-là. C'est le Cheikh qui dit ça ici. Le Cheikh Ibn Usaymin était mourji. Était-il mourji? C'est-à-dire au moment où il a dit ça, il était mourji. Hein? Mais il était dans l'irja. Hein? Maintenant, où est-ce que lui il a voulu en venir? C'est la suite des propos du Cheikh. Parce que le Cheikh Ibn Usaymin dit quoi après? Il dit أو نقول هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله. Il dit ou bien on dit que c'est un mushrik par rapport à sa situation apparente. Ou bien on dit, le Cheikh n'a pas obligé ça. Ou bien on dit, mais comment quelqu'un peut venir ici, dans une telle parole du Cheikh, il prend la partie là, ou bien on dit qu'il est mushrik par rapport à sa situation apparente, et il laisse la partie qui est avant, et il laisse toutes les paroles du Cheikh Ibn Usaymin où il détaille la question du A'udhu bil Jahl. Où il détaille la question du A'udhu bil Jahl. On avait vu, je ne sais pas si j'avais cité ces propos, même dans Kashf al-Shubhat, le Cheikh Ibn Usaymin détaille la question du A'udhu bil Jahl dans le Kashf al-Shubhat. Il a même fait un rallye, il a même dit non, je ne pense pas que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne voit pas le A'udhu bil Jahl. Il a dit ça. C'est dans Kashf al-Shubhat. Mais ça, c'est un savant qui ne voit pas le A'udhu bil Jahl, vous êtes sûr? C'est un savant qui va parler comme ça. Il a même apporté même des versets. C'est-à-dire pour lui, il a vu que ces versets-là prouvent le A'udhu bil Jahl. Tu peux ne pas être d'accord avec son istidlal. Mais ça, c'est clair que le Cheikh voit le A'udhu bil Jahl. Comment on peut venir dire que non? Sur le Cheikh, il est sur la même position que ceux-là qui parlent de non, il sera jugé parmi les sentences des koufars, c'est un mouchirik, et puis Yom al-Qiyamah, il est parmi les gens de Fataro. Qu'est-ce que ça? Donc ici, là, quand le Cheikh dit où on dit qu'il est mouchirik par rapport à ce qui est apparent, et le Cheikh n'a pas obligé ça. Il a dit où. Donc ça veut dire que pour le Cheikh Ibn les deux là, il est possible qu'on dise ça. Donc c'est l'irja. Donc le Cheikh Ibn Usaymin est en train de confirmer l'irja ici, c'est ça, non? Parce qu'il dit ici, là, on ne peut pas dire que celui qui a fait de manière spécifique, c'est un mouchirik, jusqu'à ce qu'on sache que l'argument a été levé contre lui. Il dit ça ici. Pourquoi l'auteur d'Al-Furuq n'a pas ramené ça ici? Il devait citer cette parole-là, pour que les gens lisent bien où le Cheikh dit que mais celui qui fait ça de manière spécifique, on ne dit pas qu'il est mouchirik.
il fallait mentionner, il devait mentionner ça dans le livre là. Et toutes les paroles qu'on a citées là, il n'a pas cité les paroles du cher Ibn Assémin là, qui contredit ceux qui veulent montrer. On ne va même pas parler de contradiction, mais parce que lui s'est dit en fait que là, ce qu'il a ramené à sa société, c'est ce qu'il a dit. Donc, disons, c'est-à-dire avançons selon sa logique. Mais pourquoi il n'a pas apporté les paroles qui contredisent ce que lui dit là? Donc selon sa logique, comme ça montre sa position là. Mais c'est contraire à ce qu'on a lu du Cheikh Ibn Assémin. Donc pourquoi il n'a pas ramené ça ici? Tu veux ramener les propos d'un savant, la position d'un savant, mais ramène ces propos, ok? Maintenant, les autres propos que tu vois que ça ne peut pas, comment on appelle ça, ou bien qui peut apporter un ishkal, ramène ces puis réfute. Tu dis attention, il y a des propos comme ça du Cheikh, mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça, ou bien comme ça. Et on va voir. Parce que les propos du Cheikh Ibn Assémin sont clairs, c'est sorry, c'est-à-dire que tu peux pas tourner là. Il dit ce sont des musulmans. Il dit on ne dit pas que ce sont mouchriques. C'est-à-dire que tu ne peux pas tourner. C'est wadih jiddan. Donc souvent qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent ça. On cache ça, non, on ne montre pas ça, on laisse. C'est problématique. On vient comme ça avec des propos comme ça qui ne sont pas clairs. Non? Le Cheikh a dit comme ça. Hein? Ou bien on va parler, là où le Cheikh parle, des gens qui ne connaissent rien de l'islam. Bon, on ne sait pas, est-ce qu'il parle des mécréants, ou de base, ou des musulmans qui sont ignorants, qui n'ont pas été négligents, ok, et qui sont tombés dans le shirk, le kufr. Mais vraiment, je ne comprends pas. Comment on peut laisser, là où le savant détaille la question, il parle de l'A'udhu Bijahl, il cite bien le A'udhu Bijahl, il dit bien qu'il y a le A'udhu Bijahl, il dit même qu'il y a des savants qui ont dit qu'il n'y a pas le A'udhu Bijahl dans les questions de tawhid. Il dit même que cette parole est daïf, cette parole est faible. Il ramène les dalils. Comment tout ça là, on laisse ça, on vient s'accroche. On s'accroche des trucs comme ça. Regardez. Ici, là, il a cité quoi? Il nous cite ici. Vraiment, c'est terrible. À la page 262. Ici, c'est une parole du Cheikh Ibn Assémin. Ils aiment bien citer cette parole-là. On pose la question au Cheikh concernant un musulman qui prie, qui jeûne, qui donne la zakat, mais il y a des conceptions de shirk et tout ça. Alors, le Cheikh répond ici que appeler celui-là musulman, il dit c'est de l'ignorance. Ok? C'est-à-dire appeler celui qui fait des vœux pour les tombes, les morts, pour les awliya, qui invoque les morts, les tombes, appeler celui-là musulman, c'est de l'ignorance de la part de celui qui l'appelle musulman. Ok? Sachant qu'on a vu les propos du Cheikh Ibn Assémin déjà. Est-ce qu'on va dire que le Cheikh Ibn Assémin, parce qu'il a dit que donc lui-même il était ignorant, hein? Quand il a dit ce sont des musulmans, lorsqu'il a parlé de ceux qui tombent dans le shirk par ignorance. Donc, il faut regrouper les propos du Cheikh pour bien comprendre. Le Cheikh dit quoi? Il dit, en réalité, ce n'est pas un musulman. Celui qui fait ce genre de choses, ce n'est pas un musulman. Il est mouchrik. Ok? Ensuite, il a cité les versets qui montrent que, voilà, c'est interdit, c'est le shirk, etc. Ensuite, il dit quoi? Regardez, hein, c'est-à-dire, il cite quelque chose qui vient quand même le réfuter, l'auteur du livre. Le Cheikh Ibn Assémin dit maintenant, après avoir cité les versets là, il dit, Fahaza wa in salla. Écoutez bien, il dit, wa in salla, wa sama, wa zakka, wa huwa yad'u ghayra Allah, wa ya'buduhu. Il dit donc, celui-là, même s'il prie, jeûne, il fait la zakat, il s'acquitte de la zakat, et qu'il invoque autre qu'Allah, ok, il adore, il immole, il fait des vœux pour lui, donc pour autre qu'Allah, le cheikh dit quoi? فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ. Il dit celui-là est mushrik. قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Ça vient réfuter la position qu'il attribue au cheikh. Le cheikh dit quoi? Il dit, même s'il prie, il jeûne, il donne la zakat, s'il invoque autre qu'Allah, il adore, il fait le vœu pour autre qu'Allah, il dit celui-là est mouchrik, Allah lui a interdit le paradis, sa destination c'est l'enfer, pour les injustes, pas de secoureur. Ça ne refute pas ce qu'il dit ici, ce que lui il a dit, ce qu'il a attribué au Cheikh Ibn Assémin,
Ça veut dire quoi, le Cheikh Ibn Uthaymin, pour le Cheikh Ibn Uthaymin, celui-là qui tombe dans le shirk par ignorance, tout ça, même si c'est un nouveau converti, tout ça, il a expliqué quoi? Que pour le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un mouchrik, Yawm al-Qiyam, il sera parmi les gens de, il sera classé avec les gens de Fatara. Il a le même jugement que les gens de Fatara. Les gens de Fatara, chez le Cheikh Ibn Uthaymin, quelle est leur situation? Ils vont éternellement en enfer? Non. Chez le Cheikh Ibn Uthaymin, ils seront éprouvés. Mais ici, là, le Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a jugé du mouchrik, quand il a dit il est mouchrik, celui-là qui fait le shirk ici, ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il va aller en enfer, le paradis lui est interdit. Il dit même s'il prie, il jeûne, tout ça, c'est ça la sentence. Il n'a pas dit qu'il sera al-Fatara. Et où est-ce qu'il parle de Uzr bil Jahl ici? Où est-ce que le Cheikh parle de Uzr bil Jahl? C'est où là? Dans cette parole-là. Il a parlé de Uzr bil Jahl ici. Il a dit non, s'il ne connaissait pas, c'est un mouchrik qui va aller éternellement. Il a parlé de ça ici. C'est-à-dire, est-ce que dans cette parole, le Cheikh parle du Uzr bil Jahl? Pour qu'on prenne ça pour dire que le Cheikh ne voit pas le Uzr bil Jahl. Alors qu'il a déjà les paroles, il a bien détaillé. Et s'il parle de Uzr bil Jahl, parce que pourquoi l'auteur amène ça? C'est pour dire que le Cheikh Ibn Uthaymin soutient qu'il n'y a pas le Uzr bil Jahl dans le shirk. Mais il n'y a pas le Uzr bil Jahl dans le shirk. Tu nous fais comprendre que pour le Cheikh, celui-là qui était Jahil, ok, ceux qu'il a mentionné ici, pour le Cheikh, il sera parmi les Ahl Fatara. S'il n'a pas été négligent, il était Jahil, il n'a pas été négligent, personne ne lui a expliqué, etc. Le musulman de base, hein, il sera parmi les Ahl Fatara. Il a le même jugement que les gens de Fatara. Les gens de Fatara chez le Cheikh Ibn Uthaymin, quelle est leur sentence? Ils vont éternellement en enfer. Le paradis leur est interdit. Non. Ils sont éprouvés. Mais ici, si le Cheikh parle de celui qui est ignorant, et que c'est sa position, ce que tu veux nous faire comprendre ici dans le livre, mais il devait dire à la fin ici que Yawm al-Qiyamah, ils seront avec les gens de Fatara. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit ici que les mouchriks, le paradis lui est interdit. Et il va aller en enfer. Pour les injustes, pas de secoureur. C'est le Cheikh qui a dit ça ici. Donc, vous, le rapport, cette parole, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Ça ne montre pas que le Cheikh soutient cette position-là, que l'auteur du livre a voulu nous faire croire ici. Non, ça n'a rien à voir. Oui. Donc, voilà comment on va apporter des choses comme ça, et puis, bon, voilà. Tout ça parce que, voilà, on veut soutenir une position, donc... Ensuite, pourquoi l'auteur n'a pas mis ici le Cheikh au Islam, par exemple? Hein, il nous parle ici des imams de la da'wa réformatrice en Arabie Saoudite. Où est le Cheikh au Islam? Et ce que le Cheikh au Islam mentionne des salafs sur la question du Uzr bil Jahl. Et c'est ce qui a fait que certaines personnes, parce que les gens aujourd'hui, même les takfirs, lorsqu'ils prennent ces propos-là, c'est pour faire tout un désordre en fait. Qu'est-ce qui a fait que des gens aujourd'hui disent, quand ils interprètent même le hadith qui parle, le hadith du Najd, il y en a qui ont interprété, vous savez comment les gens de l'innovation ou des égards, ou bien des gens, certaines personnes interprètent ce hadith-là. Il y en a qui disent que ce qui est visé là-bas, c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ceux qui l'ont suivi. Et comme argument, ils apportent quoi? Ils disent que parce que, ils disent non, ils tuent les gens, ils font le takfir des gens, ils traitent des musulmans d'associateurs et tout ça, et puis ils font le takfir des gens. Regardez la vidéo de Islam ibn Ahmed. Sa vidéo est intitulée Le salafisme, wahhabisme, avertissement prophétique. C'est tout ça, parce que il y en a qui ont fait ce tafriq-là. Ah, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, les savants du Najd, bon, ils ont une position un peu, voilà, sur les questions de taxi là, bon. Ah, donc ça veut dire que ce sont eux qui sont visés là-bas, dans le hadith du Najd. Hein, vous voyez? Donc les gens qu'on tue là, comme ça, oh, c'est des associateurs, des mouchéricos, non, comme ça, ils ont fait c'est le couvreur. Donc c'est le cheikh Mohammed qui est visé, normalement quand on regarde. Non, ils vont tuer les gens de l'islam. Ah, donc ce sont eux qui sont visés.
C'est tout ça là. Les gens ont pris des propos du Cheikh Mohammed, de certains de ses élèves, et ils ont fait tout un désordre avec ça. Mais ces savants-là ils sont innocents. On prend les propos de quelqu'un, on applique ça dans le désordre. C'est lui qui a demandé d'appliquer ça comme ça. C'est lui. Et on prend parfois, on déforme même. Non, c'est connu que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a vécu, c'est ceux qui l'ont suivi, ses enfants ou les petits-fils, etc. C'est connu, c'est vrai qu'ils ont vécu dans une époque où il y avait le shirk, il y avait les adorations des tombes et tout ça. Donc, on peut comprendre, oui. Mais attention, ce ne sont pas ces savants-là qui demandent comment on les appelle, les takfiris, de faire tout le désordre qu'ils font là. Ils vont le takfir des gens dans le désordre. Et c'est une silsila. Parce que, comme je disais dans un audio là, si ces gens-là même s'arrêtaient encore, non bon, quelqu'un a fait son takfir, c'est sa position, ah bon, c'est ma position, moi j'ai fait le takfir d'un tel, puis voilà. Mais eux ils ne s'arrêtent pas là. Tu dois faire aussi le takfir de celui, c'est-à-dire il a fait le takfir sur un tel, tu dois faire son takfir. Si tu ne fais pas ton takfir, tu es kafir. Celui qui ne va pas faire ton takfir, il est kafir. Ainsi de suite, c'est une silsila comme ça. Dans une question comme ça, où on a des paroles des savants, des paroles différentes des savants. Ça, c'est un danger. Il faut que les gens fassent très attention. Ce n'est pas des sujets qu'il faut prendre à la légère. Et les étudiants doivent vraiment faire un bayan. Parce qu'on ne voit presque rien là. Qu'Allah nous aide. Donc, il n'a pas cité le cheikh d'islam ici, au niveau du titre. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, l'auteur du livre a essayé de citer des asars pour justifier que, en fait, la position que lui veut évoquer là, c'est pas une position. Les savants du Najd ne se sont pas du tout isolés par rapport à ça. C'est un avis en fait des salafs. En réalité, non. Parce que les asars que lui a cités là, ces asars là ne font pas la différence. Déjà même il y a ceux qui est faible. Mais même ceux qui est authentique là. Ces asars là ne font pas la différence entre les usul et les furu'. Dans ces asars, on ne dit pas dans les usul, ok, dans les fondements, il n'y a pas de uzr. Mais il y a le uzr dans les furu'. Non. Oui. En plus, les textes, les asars là, les asars qu'il a cités là, ces asars là sont généraux. Sont généraux. Ça veut dire que si ici là on prend ces asars là qu'il a cités, on dit qu'il n'y a pas de ordre, ça doit être général, c'est pas seulement le shirk. Parce que les asars là sont généraux. Donc on doit généraliser. J'ai même vu un asar où on parle du halal et du haram. Donc il n'y a pas de ordre. Tu tombes dans le kufr, tu tombes dans le shirk, tu deviens automatiquement mécréant. Tu connais ça, même si tu ne connaissais, c'est-à-dire tu ne connaissais pas, tout ça, on ne regarde plus ça. Dès que quelqu'un tombe seulement, brrr, c'est fini. C'est fini. Pas de ordre. Partout. Je dis bien partout. Même on doit même plus dire non, les masaïs, les non, tous. Parce que le hasard ne fait pas tout ce tafsir-là. C'est général. Donc si on doit prendre ce hasard, ou bien ces hasards-là, on doit généraliser. On doit généraliser. Où est-ce que dans les hasards là, il est dit que celui qui tombe dans le shirk, qui était ignorant, il n'a pas été négligent. Où est-ce qu'il est dit que celui-là, ok, il est mushrik, on applique les sentences des mécréants sur lui, s'il meurt, on dit que ça va passer les gens des al-Fatah. Où est-ce qu'on dit ça dans les hasards? Nulle part. Donc c'est HS. Alors, ensuite la question de la préface.
hein, la question de la préface. Tel savant a préfacé. Est-ce que parce qu'un savant préface un livre, que ça veut dire que on doit accepter tout ce qui est dans le livre là, que tout ce qui est dans le livre là est vrai? Non. Le savant ne se trompe pas. Le savant se trompe, oui ou non? Écoutons ce que Abdelaziz nous dit concernant cela. Oui, c'est vrai, il l'a dit, mais Alim se trompe. Oui, c'est vrai, il l'a dit, mais Alim se trompe. Oui, c'est vrai, il l'a dit, mais Alim se trompe. Ce n'est pas tout. Il nous dit encore ceci. Mais j'ai dit à chacun, allume ton cerveau. Allume ton cerveau. Ne sois pas fanatisé par qui que ce soit. Tu n'as fait Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que tu dois faire. Le tahqiq shahadaté. Laissez les gens. Mais j'ai dit à chacun, allume ton cerveau. Allume ton cerveau. Ne sois pas fanatisé par qui que ce soit. Tu n'as fait Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que tu dois faire. Le tahqiq shahadaté. Laissez les gens. Masha'Allah. C'est ce qu'on essaie même de mettre en pratique. On refuse de se fanatiser pour le Cheikh Al-Fawzan. Parce qu'ils sont là, non. Le Cheikh Al-Fawzan a dit, le Cheikh Al-Fawzan a dit, le Cheikh Al-Fawzan a préfacé, il a préfacé. Le Cheikh Al-Fawzan c'est devenu le pape. Il y a ça dans l'islam. Ou bien vous êtes devenus des soufis. On n'est pas là, on ne doit pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas forcer, vous ne pouvez pas imposer, c'est-à-dire, les gens doivent forcément suivre la position du Cheikh Al-Fawzan. Pourquoi? Il n'y a plus des savants dans l'islam, il n'y a que le Cheikh Al-Fawzan. Mais vous, pourquoi vous ne vous comportez pas de la même manière quand il s'agit des questions des gouverneurs, l'obéissance aux gouverneurs? Vous connaissez la position du Cheikh Al-Fawzan concernant cela. Mais quand il s'agit de la position du Cheikh Al-Fawzan par rapport au gouverneur d'Arabie Saoudite. Mais quand il s'agit de Uzr bil Jahl, Cheikh Al-Fawzan a dit, Cheikh Al-Fawzan a préfacé. Alors, concernant le fait qu'un savant puisse, ou bien concernant la préface d'un savant, au sujet d'un livre, le cher, je vais lire ici une parole du cher Zayd, rapidement, je crois qu'on va terminer avec ça, le Dieu était un peu lent. Le cher Zayd dit ceci, on pose la question au cher Zayd, le cher Zayd al-Madkhali, ça c'est dans Al-Adwibatul Asariya an al-Masail al-Manhajiyya, donc 50 khamsoun su'alan wa jawaban, 50 questions avec 50 réponses. Donc les réponses textuelles concernant les questions méthodologiques. Alors, on pose la question, ça c'est la page 69. On demande, on dit, هل يعتبر التقديم لكتاب ما والثناء على الكتاب تزكية مطلقا للكتاب والمؤلف؟ فقد يحتج البعض بتقديم بعض العلماء لبعض من عرف بالحزبية والمخالفات بأن في تقديم الشيخ فلان تزكية له ولكتابه فلا يقبلون الكلام فيه. Donc on pose la question ici au cher Zayd. On lui dit ceci. Le fait de préfacer un livre précis et de faire ses éloges, sont-ils considérés comme une tazkiya absolue du livre et de son auteur? Certains peuvent s'argumenter du fait que certains savants ont préfacé le livre de certaines personnes qui ont été connues pour le sectarisme et des erreurs, en disant que la préface donc de son livre, la préface de tel savant est une tazkiya en sa faveur et en faveur de son livre. Il n'accepte donc pas la critique sur ces personnes-là. Vous voyez. Et ça, c'est complètement bas au pays. Parce qu'un savant fait la tazkiya d'un livre
Donc si on a par exemple des preuves que non, ce que l'auteur dit n'est pas bien, ou bien si on a des preuves que l'auteur du livre en question a des problèmes et tout ça, on ne doit pas prendre ça en compte, parce que non, un tel a fait la thèse qui a du livre, ou a fait la préface. Le Cheikh Zaidi, donc rapidement, puisque le temps, je voulais lire ça en arabe, mais rapidement je vais directement traduire. Le Cheikh dit donc, sache premièrement, le Cheikh dit, sache premièrement qu'il n'est pas permis à un savant de la sunna qui critique l'innovation et ses adeptes de préfacer le livre d'une personne qui fait partie des gens de passion et de l'égarement. Il ne lui est pas permis de lui faire des éloges, des compliments. Des éloges, des compliments. Car le fait qu'il lui fasse une préface en faveur de son livre trompera, n'est-ce pas, les gens au sujet du livre et de son auteur. Cela causera donc un mal à ceux qui ont peu de science. Il se peut qu'ils prennent tout ce qu'il a écrit comme guidé et égarement. Ok? Il se peut qu'ils prennent tout ce qu'il a écrit comme guidé et égarement. Et c'est ça. L'on est noté, ça va préfacer. Donc, pour eux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas assez de haine, ceux qui ont peu de science, ils vont se dire que tout ce qui est là-bas, c'est bon. Donc, ils vont prendre ça comme ça. Les yeux fermés. Le Cheikh dit, il se peut qu'ils prennent tout ce qui est écrit comme guidé et égarement. Ils vont donc accepter tout ce qu'il a dit, bien comme mal. Ce qu'il a dit dedans, de bien comme mal. Il dit à cause de la préface faite concernant son livre par l'homme de la sunna. Le Cheikh dit deuxièmement, l'auteur de la préface peut s'excuser en disant qu'il ne savait pas que l'auteur du livre a été critiqué pour une innovation, c'est pourquoi il a préfacé le livre. L'auteur du livre lui a dit, je t'ai choisi, ô mon cher, à cause de ce que je sais de toi. Donc il peut même faire des éloges au cher. Il y a cher, vraiment j'écoute vos cours, je lis ce que vous avez écrit, vraiment vous êtes un grand savant, vraiment, il y a cher, nous profitons beaucoup de votre science et tout, vraiment vous avez fait beaucoup des efforts. C'est-à-dire il fait vraiment des éloges au savant. Il dit vraiment j'ai écrit là, une risala, un livre là, j'aimerais que vous puissiez lire ça et puis que vous puissiez préfacer ça, etc. Le cher peut accepter, il peut dire laisse le livre, je vais essayer de le lire. Puis après il fait la préface. Ça devient quoi? Une tazkiya absolue de l'auteur et de tout ce qui est dans le livre. Et il dit, et donc on ne peut pas contredire. Le cher dit, donc, l'auteur du livre lui a dit, je t'ai choisi, ô mon cher, à cause de ce que j'ai fait de toi, j'ose espérer que ma requête sera agréée afin que vous préfaciez mon livre. Il va donc répondre favorablement à sa demande de préface. Il se peut qu'il trouve des profits dans ce livre, comme dans les autres livres. Le plus souvent, faire l'éloge des livres et les décrire comme étant de bons livres, des livres qui contiennent des profits, conduit à l'éloge, à la recommandation de l'auteur. Il dit, même s'il est critiqué, à cause de son hérésie, son innovation. Donc ça conduit à ça. Il dit, si on informe l'auteur de la préface du livre, de l'innovation de l'auteur du livre, quelqu'un lui explique son danger et la dangerosité de ce que cela implique, qu'il revienne à la sunna, le conseiller, donc celui qui a donné le conseil, obtiendra alors beaucoup de bien et une récompense exubérante venant d'Allah, le Très-Haut et l'Omnipotent. Fin de citation. Vous voyez. Donc, ceux qui disent, il y en a qui disent non, il ne faut pas faire des réfutations, il ne faut pas réfuter les gens, vous êtes en train de rentrer dans les affaires des gens et tout, etc. Mais toi-même d'abord, tu dois d'abord mettre ce conseil, toi-même mets le conseil en application. Laisse ceux qui refutent aussi réfuter, pourquoi tu rentres aussi dans leurs affaires? Quelqu'un qui égare des gens, ou quelqu'un qui apporte des choubhats, des ambiguïtés, ok? Et si on voit que ça embrouille les gens, ça égare les gens, c'est public, ça ce n'est plus, on ne va plus dire ici que ce sont ses affaires, ça devient public, ça concerne la Ummah. Est-ce qu'on parle de sa vie privée, ce qu'il fait chez lui dans sa maison, avec sa femme, ses enfants, ou les problèmes qu'il a dans sa famille? Non, ça c'est une question du din. La religion d'Allah ne t'appartient pas. Donc tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux égarer les serviteurs d'Allah, tu peux apporter des shubhats. Ceux qui savent qu'ils ont la capacité de réfuter doivent rester là, ils ne doivent rien dire. Comment ça?
C'est un grand danger, ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et je ne dis pas que l'auteur du livre, là, Al-Furuq, que c'est un innovateur. Hein. Je ne maîtrise pas vraiment son manhaj, même si déjà, de ce que j'ai pu lire de lui, ça laisse déjà à se poser des questions. Oui. Mais je n'ai pas dit que c'est un innovateur. Mais j'ai ramené cette parole-là parce qu'il y a un grand profit qu'on tire de cette parole. C'est quoi? C'est que c'est pas parce qu'un savant de la Sunna va préfacer un livre que ça va être maintenant comme ça, c'est-à-dire qu'on prend ça les yeux fermés, tout cesser les dents, il faut accepter, et puis on ne peut pas contredire ça, parce que non. Oui, regardez comment le cheikh ici explique comment un savant peut préfacer un livre. Quelqu'un peut venir voir un cheikh, il lui dit non, il y a un cheikh, j'étais choisi et tout ça, parce que je connais cela de toi, etc. Je veux que tu puisses préfacer mon livre et tout et tout. Le savant peut accepter. Oui. Donc ça ne devient pas maintenant un truc qu'il faut imposer aux gens, tout le monde, il faut accepter ça. Si on n'accepte pas ça, c'est problématique. Même si à la base, non, si un savant de la Sunna préface un livre, à la base c'est un bon livre. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un savant qui va préfacer un livre qui a des problèmes. Ça ne signifie pas ça. L'auteur qui a fait le livre là, pourquoi il n'est pas allé voir par exemple le Cheikh Rabi pour aller lui dire que préface mon livre là? Cheikh Rabi devait préfacer le livre là. Ou pourquoi il n'est pas allé voir par exemple le Cheikh Rabi pour dire qu'il faut préfacer le livre là? Donc c'est évident, quelqu'un qui a une position, il prenait la position des têtes savants. Bon, ici il a écrit des choses qui vont dans le sens de la position du savant. Ici il va voir le savant là pour préfacer, mais c'est évident, le savant va préfacer. Le savant va préfacer ça. Oui. Mais l'ishkal, c'est qu'il y a des choses, hein, quand même, il y a des choses, on doit quand même, on doit réfléchir. On doit réfléchir. Et comme a dit le frère Abdelaziz, allume ton cerveau. Donc, qui doit réellement allumer son cerveau? Donc, voilà. Donc, on s'arrête ici pour cet audio. Il est long, hein, il est vraiment long. Il faut m'excuser. Et prochainement, je crois qu'on va essayer de diminuer. Et puis voilà, on va continuer dans la suite des propos du frère Abdelaziz. On s'arrête ici qu'Allah nous pardonne, qui nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.